Bonjour à tous, c'est Mélie sans mélo, on se retrouve dans mon nouveau décor. Ça y est, je suis installée pour faire le bilan de l'année 2023 et fixer mes objectifs 2024. Je pense que je vais commencer sur le côté pro parce que j'y ai repensé assez récemment en fait, en vous préparant cette vidéo. En fait je regardais en termes de livres ce que j'avais beaucoup aimé, ce qui m'avait beaucoup moins plu, et il se trouve que j'ai fait pas mal de mauvaises lectures en début d'année que j'ai complètement oubliées et surtout que je ne situais pas dans cette année au même titre que les événements qui sont liés à ces lectures. Pour moi c'était ça me paraît il y a une éternité mais pas du tout. Donc au mois de janvier l'année dernière, j'étais sur une mission qui avait démarré en décembre, mais j'étais mutée à 45 km de chez moi, donc à peu près 100 km par jour aller-retour avec 2 jours de télétravail. C'est une mission qui s'est pas bien passée. Sur le coup ça a été très très négatif comme expérience, mais a posteriori, quelques mois après que ce soit fini, ça m'a boosté en fait, ça m'a vraiment montré, j'ai réussi à en sortir le positif qui est que je savais ce que je faisais, que j'étais compétente dans ce que je faisais. Ça fait quelques années que vous me suivez mais je pense qu'on n'a jamais trop abordé ces sujets, mais c'est quelque chose qui était nouveau pour moi, et je pense que je l'avais jamais connu parce que mais j'avais jamais été dans vraiment d'autres entreprises sur ce même type de poste, donc j'avais jamais eu de comparaison en termes de méthode, en termes de travail, et franchement pour moi c'était vraiment difficile d'aller vers cette mission, de la faire et de rentrer, mais a posteriori je me dis ça aurait été bien que j'en fasse d'autres. Cela dit, voilà, humainement parlant ça a été désastreux. J'ai quand même rencontré une personne géniale avec qui je suis toujours en contact maintenant, ça fait plus d'1 an. Mais voilà, sur le plan pro ça a été un début d'année compliqué. Le premier trimestre très très compliqué. Avec ça, ma grossesse, le début en tout cas, énormément de fatigue, vomissements, nausées. Donc ça rendait pas le contexte pro méga intéressant. Deuxième trimestre, je suis rentrée et je suis restée près de chez moi. Et là j'ai eu des missions super intéressantes. Je suis enfin arrivée à un stade de ma grossesse où c'était mieux, c'était pas la panacée, mais au moins je pouvais travailler, je pouvais faire des choses, je pouvais sortir et rentrer chez moi sans être explosée de fatigue au coin d'une rue et sans vomir par terre quoi, sur un trottoir. Donc voilà, ça m'a permis aussi de faire une mission que j'attendais beaucoup, liée au domaine de la santé, qui a vraiment fait mûrir en moi un projet que j'ai depuis longtemps, dont je parlerai peut-être un jour mais pas forcément là maintenant. Donc voilà, deuxième trimestre au top. Troisième trimestre, troisième trimestre c'est un été chaud, très chaud, un ventre monstrueux, mon accouchement et le début du postpartum, donc le congé mat en fait, grosso modo. Et là du coup côté pro, plus grand chose à dire hein, parce que congé maternité, donc en fait le côté je suis un peu out, je suis un peu hors je vois de temps en temps mes collègues mais on n'a plus grand chose à se dire parce que on vit plus la même chose, on n'est pas au même stade de nos vies. Moi de mon côté un quotidien somme toute chamboulé, même si on a eu beaucoup de chance avec un bébé qui a dormi rapidement et qui a vraiment pas eu de problème de santé. Et enfin le troisième trimestre c'était, le quatrième trimestre de l'année c'était du coup des missions, préparation des cartons, déménagement, et un peu les montagnes russes émotionnelles avec le gros doute de c'était la première fois que je quittais mon travail et surtout que j'accepte l'idée que j'ai pas de travail derrière. Mon travail ça va être de m'occuper de ma fille et ça c'est pas évident. Franchement c'est pas une... Pour quelqu'un comme moi en tout cas qui me voyait pas du tout comme ça un jour, c'était pas quelque chose que j'envisageais, c'est vraiment pas facile. Il y a eu, si vous avez suivi les vlogs, des recherches d'appartements qui se sont soldées par des échecs, la difficulté à trouver un logement ici qui est très compliqué, le fait de faire des cartons tout le temps, le fait d'être toujours dans ce postpartum et donc du coup de plus avoir vraiment de routine, parce qu'avoir une routine avec un nouveau-né c'est compliqué, et a fortiori quand on n'est pas chez soi et quand on vit dans les valises, puisque on a fait des cartons pendant 2 mois, et après on a vécu tout le mois de décembre quasiment
pas chez nous. Voilà. Donc une année extrêmement chargée, extrêmement mouvementée d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, surtout d'un point de vue perso. Et donc forcément tout ça, ça a joué un peu sur mes modes de consommation de livres, mon rythme de lecture, ce que j'ai voulu lire, ce que j'ai pu faire en termes de lecture, et aussi ça a joué sur la chaîne et ce qu'on a été capable de sortir avec Mélo, mais ça on vous en a parlé dans le bilan qu'on a fait toutes les deux, que je vous mettrai en barre d'infos. Ce que ça a changé en termes d'habitude de lecture, c'est le nombre de livres audio que j'ai lus cette année, enfin l'année dernière du coup en 2023, j'en parlais dans le bilan qu'on a fait toutes les deux, j'en ai lu beaucoup plus, déjà en début d'année parce que je prenais la route beaucoup, j'ai conduit beaucoup, ou alors je prenais le train, et de toute façon j'étais tellement fatiguée que je pouvais écouter mais que j'aurais pas pu me focaliser sur des livres, enfin des livres papier. J'ai lu 5 audios en 2022, donc en fait ça a plus que doublé puisque cette année j'en ai lu 11. Donc très clairement ça a beaucoup joué en début d'année, et ensuite par la suite je faisais des cartons, donc j'écoutais beaucoup de choses. Ce qui a changé aussi, c'est que j'ai lu aussi beaucoup plus de non-fiction autour des sujets qui me concernaient directement, à savoir la grossesse, la petite enfance, la santé. Voilà, ça c'est des choses qui m'ont occupée aussi, un petit peu le féminisme, ce que j'avais déjà fait l'année précédente, mais c'est vrai que ça c'est des livres et des témoignages que je vais pas lire tous les ans je pense, mais ça m'a permis de changer un petit peu mes styles, je me fais envahir, de style de lecture, et c'est plutôt plaisant, donc je vais, sans en lire peut-être, enfin autant c'est un grand mot, j'en ai lu 11, sans en lire autant, je vais essayer de continuer à en sortir de ma palle parce que j'en ai encore quelques-uns. Je trouve ça intéressant, et je vous ai notamment fait une vidéo dédiée sur deux vidéos dédiées, je ne sais plus, deux je crois, autour des livres sur la maternité et sur les enfants. J'avais prévu d'en refaire une cet hiver, c'est toujours, alors du coup je sais pas si ce sera cet hiver parce que les mois passent à une vitesse, voilà. Mais en tout cas j'ai prévu de vous en faire une troisième, et je suis notamment, j'avance dans mes lectures concernant cette vidéo là. Donc en termes d'e-book ça a rien changé par rapport à l'année dernière, j'en ai lu 3, mais par contre j'en ai acheté un certain nombre, et c'est toujours la même chose, j'en ai acheté une dizaine. Et en fait c'est les e-books sur les OP de l'été, hein, c'est toujours la même chose, à chaque fois j'en achète une dizaine et puis j'en lis allez, 3 sur l'année quoi. Sans compter que maintenant j'emprunte aussi des e-books. En termes de graphique, l'année dernière j'en avais lu 21, cette année j'en ai lu 31. Pareil, hein, le fait que je sois maman, ça m'a encore plus tournée vers la littérature, la littérature jeunesse, en termes vraiment album jeunesse petit enfant. Que je l'étais avant, alors que c'est des choses que j'aimais déjà beaucoup, mais là je pense que ça a fait sauter une barrière et que j'en ai acheté davantage en tout cas, et j'en ai lu aussi davantage puisque c'est le plaisir de savoir que je vais les partager avec du coup ma fille. Du coup on est parti, on va reprendre les objectifs de l'année dernière, j'ai ma vidéo ici et on va en discuter mais rapidement. Le premier objectif c'était lire 50 livres. J'ai mis un objectif tout à fait raisonnable de 50 livres. Écoutez, j'en ai lu 98. Je n'escomptais absolument pas lire autant, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo l'année dernière. Je pensais vraiment que la grossesse, ça allait, et le déménagement, ça allait complètement m'arrêter, me mettre en pause, mais en fait non. Donc là-dessus c'est franchement je suis super contente. J'ai pas noté combien de relectures j'avais fait, 8 ou 9 je crois. C'est toujours un aussi grand plaisir pour moi. Ce sera plus difficile de poursuivre cette année puisque j'en ai que des livres de ma palle, excepté celui que vous voyez tout là-haut là, qui est donc The Northern Lights en version illustrée, qui fait partie des livres que je dois relire, toute la trilogie d'ailleurs, et ça je pense le faire cette année. Si j'arrive à lire la trilogie en entier ce sera pas mal. Et ensuite Harry Potter, le tome, on était au combien?
J'ai lu le 5 cet été je crois, donc là ce sera le 6 cette année et du coup il faut que je le trouve en e-book puisque bah, je vais pas les racheter pour ça hein. Ensuite le deuxième objectif, baisser ma palle à 80 livres. Alors je sais pas exactement, j'aurais dû le noter, je ne sais plus ce que je comptais comme faisant partie de ma pile à lire, si c'était tous les livres ou uniquement les livres papier. En tout cas d'après Livre Addict j'ai 82 livres papier dans ma pile à lire et je sais qu'il y en a que j'ai indiqué comme étant des papiers alors qu'en fait c'est des e-books que j'avais pris sur les OP qui n'existent pas en e-book dans Livre Addict et j'avais la flemme de les rajouter, donc du coup je les ai mis en papier alors qu'en fait c'est pas du tout des papiers. Bilan entré dans la pile à lire, ça c'était pour 2021. Qu'est-ce que j'ai dit en 2022? 2022 j'avais 97 entrées dans ma pile à lire dont 11 e-books et cette année j'ai 89 entrées dans ma pile à lire. Voilà, et genre, sur les 89 là en question, j'en ai lu 63. J'ai bien avancé dans la lecture que j'ai achetée, donc ça c'est un super bon point, mais du coup c'est à dire que j'ai finalement assez peu avancé dans les lectures qui traînent dans ma palle depuis des lustres, n'est-ce pas? Ensuite, j'espère pouvoir lire 10 livres en VO anglais. Ceci est une vaste blague, je crois, je l'ai même pas noté, je crois que c'est ce que je vous disais dans la vidéo bilan qu'on a fait avec Mélo, si j'en ai lu un ou deux c'est déjà bien hein, voilà. Mais ce qu'on se disait aussi c'est que j'allais largement me rattraper cette année, ce qui est vrai puisque bah, là je suis sur ma première lecture VO et je prends un plaisir fou bien sûr. Première ou deuxième, je ne sais déjà plus. Et tout le premier étage de la bibliothèque là ce sont des livres VO. Et bon on en reparlera sur les objectifs mais on va devoir faire quelque chose sur cette pile à lire. Quatrième objectif, lire au moins un livre qui est entré dans ma palle en 2019. Alors ça c'est là qu'on voit que je suis vraiment une booktubeuse en carton parce que très clairement j'aurais dû préparer ça avant. Alors qu'est-ce que j'ai bien pu lire qui est arrivé en... Bah si, si je sais, je l'ai lu en audio, Golden Sun de Pierce Brown, donc le tome 2 de Red Rising, ça c'est sûr que je l'ai lu. A few moments later. Bon, cette interruption était due à l'absence de batterie dans la caméra et je ne sais plus du tout ce que je vous racontais. Ah si, on était sur les objectifs, donc lire un livre de ma pile à lire, qui a rejoint ma pile à lire en 2019, je l'ai fait puisque j'ai lu le tome 2 de Red Rising de Pierce Brown en audio mais je l'ai lu, donc en fait je l'ai ajouté de ma pile à lire, retiré de ma pile à lire et lu. Ensuite, lire un livre de ma pile à lire qui est rentré en 2020, et ben j'ai pas trouvé, donc je ne suis pas sûre d'avoir atteint cet objectif. Mais comme je suis une youtubeuse en carton, je n'ai pas bien préparé cette vidéo, donc je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus. Et c'était tout en termes d'objectifs en tout cas. Donc ils sont pas très bien atteints, on va dire moitié. J'avais fait ensuite une liste de souhaits, de choses que je souhaitais faire sur 2023. Je crois que ça, et ben on n'a toujours pas fait le ridaton avec Mélo. Voilà, je crois que ce truc là c'est voué à ce qu'on ne le fasse jamais. Et si j'ai pas préparé cette vidéo comme j'aurais dû le faire en regardant la précédente et en vous préparant tout bien comme il faut, j'ai quand même fait le tour de toutes mes lectures de l'année pour vous faire une liste de mes flops et une liste de mes tops. On va pas faire de vidéo dédiée puisque je pense que je vous remettrai juste en barre d'infos les avis que j'avais fait sur chacun des livres, puisque en règle générale, bon, à part là où vous aurez cette vidéo avant mon prochain point lecture, je vous parle de presque toutes mes lectures. Je vais commencer par mes lectures qui m'ont le plus déplu et donc c'est ceux qui m'ont le plus surprise parce que je les avais presque oubliés hein. Du coup, les flops de mon côté, ça a été Characaille. J'en ai entendu mais tellement de bien et j'ai été tellement déçue par cette lecture. Le livre perdu des sortilèges, ouais, ça, je sais pas trop ce que j'attendais. J'avais de mémoire bien aimé le 1, mais en fait, le 2, voilà. La dernière Amazon d'Estelle Faye. Et ça me fait mal au cœur de le mettre dans cette liste, mais je vous ai déjà expliqué ? Est-ce que je vous ai déjà parlé de cette lecture? Non, seulement en vlog. C'est pas un flop au sens où c'était une mauvaise lecture, non. Mais pour moi, c'était pas du Estelle Faye.
voilà, je reviendrai en détail là-dessus dans la vidéo où je vous parle, donc dans le prochain point lecture. Mais voilà ce que j'en pense. Absolu. C'est pareil, je sais pas si je vous en ai parlé encore. En fait, c'est un peu pareil que la dernière Amazon, c'est-à-dire que sur le coup, c'est une lecture que j'ai faite, que j'ai plutôt bien appréciée. Et en fait, à la fin de ma lecture, je me suis dit, mais tout ça pour ça, et tout ce bruit pour si peu, et non, franchement, absolu, bof. Et ensuite, L'Empire des femmes de Cassandra Lambert, c'est pareil en fait. C'est une lecture que j'ai faite jusqu'au bout. Sur le coup, j'ai pas aimé, j'ai pas détesté. Mais ça mérite pas autant de bruit quoi. Surtout quand à côté on lit des perles comme La Tour de Garde, enfin je veux dire, il n'y a pas photo. Et en fait, il y en a un que j'avais complètement oublié, voilà, qui est passé dans le trou noir qui s'est déployé sur mes lectures cette année et sur ma mémoire. Il s'agit de Le Dernier Lion d'Albâtre. J'avais même acheté neuf parce que je le trouvais beau, parce que j'en entendais du bien, parce que c'était prometteur. C'était inspiré de l'Égypte ancienne, donc voilà, j'étais à fond. Et je l'ai abandonné. C'est rare que j'abandonne des livres, mais je l'ai abandonné. Parlons maintenant de mes top lectures, parce qu'il y en a, bien sûr qu'il y en a. Pour commencer, il a fallu pareil que je cherche, parce que j'ai aussi bien oublié les flops que les très très bonnes lectures. Bon, sauf 2-3, mais j'ai cherché quand même, et j'ai même essayé, parce que finalement j'en ressortais beaucoup trop, j'ai essayé de vous les catégoriser en les top et les très bonnes lectures, mais qui sont pas des coups de cœur intersidéraux quoi. J'ai lu Dreams of Gods and Monsters, enfin j'ai terminé cette trilogie, c'était une très bonne fin, donc je suis ravie, voilà, donc cette trilogie pour moi c'est vraiment un truc à lire. C'est Laini Taylor, donc si vous avez aimé la duologie qui a été publiée chez Lumen, c'était Le Faiseur de Rêves et La Muse des Cauchemars, voilà, si vous voulez un univers de fantasy vraiment différent, avec des chimères et des anges qui change, voilà, après c'est du young adulte, il y a de la romance, enfin, elle a tout pour plaire cette saga, et je comprends pas en fait qu'on en ait si peu entendu parler alors que ça a quand même été traduit par Gallimard, c'est passé en poche aussi chez Gallimard Jeunesse, donc bon, mais lisez cette série, ça vaut le coup. La Maison dans la mer céruléenne, je vous en ai déjà parlé, je comprends que tout le monde ait autant aimé, et oui, moi aussi je lirai d'autres livres de Gigi Clown. Et ça on en parlera dans les objectifs 2024 hein. Parce qu'il faut quand même que je me calme sur mes lectures et sur le portefeuille. Ensuite, forcément, Capitale du Sud, le tome 3. C'était forcément dans cette liste, avec Capitale du Nord, le tome 3. On vous en a parlé, reparlé, tellement parlé qu'on doit vous saouler avec ça, mais ce sont des perles. Les auteurs sont formidables, ils ont une imagination incroyable. On est sur quelque chose qui sort des sentiers battus, et voilà. Et ensuite, j'ai mis un album, On a deux yeux pour voir, de Baptiste Beaulieu, qui m'a fait pleurer. Voilà, très clairement, j'ai pas pleuré la première page, mais j'ai pleuré sur quasiment toutes les autres. J'ai été chamboulée par cet album. C'est des émotions très très fortes qui passent, je trouve, et ça donne envie de se bouger, voilà, de se bouger. Et le dernier livre que j'ai mis dans cette liste, c'est un livre dont je vous ai beaucoup parlé, que j'ai découvert grâce au Plib, que j'aurais lu je pense de toute façon parce qu'il m'attirait beaucoup, c'est Le Chant des Géants de David Brie. C'était une lecture incroyable. Je l'ai lu en e-book, mais vous savez, ça fait partie de ces livres qui vous habitent. Voilà, c'est un livre qui m'a vraiment habité, c'est un texte que j'avais besoin d'avoir, et donc j'ai été l'acheter en salon. J'avais besoin de rencontrer l'auteur, d'échanger avec lui, et là c'est pareil, c'était pas du temps perdu parce que c'est une personne formidable, David Brie. Donc voilà, excellente lecture, je ne peux que vous le recommander. Et voilà, je suis bien sûr déçue des résultats du Plib, mais bon, ça c'est encore autre chose. Dans les très bonnes lectures, j'ai noté des livres finalement que j'ai lus plutôt récemment. En tout cas pour les dernières, j'ai noté Sous la lune brisée, Du thé pour les fantômes et L'Anomalie. Normalement c'est des livres dont je vous ai déjà parlé, j'espère, sinon je le ferai. Enfin en tout cas, Sous la lune brisée, Du thé pour les fantômes, on a fait des comparaisons avec Mélo, donc là-dessus vous retrouverez, je vous les mettrai en barre d'infos. J'ai également mis Mémoire de la forêt, le tome 2, qui m'a beaucoup plu, Les Chants de Nguyen, parce que c'est un livre, sans être un coup de cœur, qui m'a vraiment... ce qui m'a déstabilisée. Voilà, c'était un livre très déstabilisant, et j'ai un autre de l'autrice...
Kerbalek, son nom de famille, mais son prénom je l'ai oublié. J'ai quitté les mondes d'automne dans ma palle et son dernier, Les Sentiers de Recouvrance, je crois, me tente énormément. Donc voilà, je pense que je me laisserai tenter à un moment donné. J'ai mis Mémoire d'un quartier, le tome 2. Pourquoi je l'ai mis? Parce que ça m'a permis de passer le pas. Voilà, je sais que j'étais vraiment bloquée dans cette saga familiale par la fin du tome 1. Et en fait, le tome 2 m'a vraiment beaucoup plu. J'ai mis aussi Magic Charlie, le tome 2, je trouve que c'est une excellente saga jeunesse, tout le monde en a déjà énormément parlé. Je viens de finir le tome 3 et c'est sûr que c'est une très belle trilogie à avoir dans une bibliothèque jeunesse. J'ai mis Sistra parce que c'est pareil, c'est un livre que j'ai lu pour le clip qui m'a surprise, je m'attendais pas à apprécier autant et j'ai vraiment passé un très bon moment. Alors Théa, qu'est-ce que Théa? Je ne sais pas. J'écris Théa les gars. Je ne sais pas. Par contre j'ai mis Le lac de nulle part de Pete Fromm. Franchement Pete Fromm, à chaque fois que je lis un livre de lui, j'ai cette envie de lire tous les autres et je le fais pas. Alors qu'il m'en reste en plus dans ma palle, mais c'est difficile à dire. C'est du nature writing, ça c'est sûr. On est franchement là c'est marrant parce qu'on est en huis clos mais dans un espace immense, donc c'est assez marrant. C'est toujours très bien écrit, très bien fait et je trouve que l'auteur vraiment sonde l'âme humaine et il y a énormément de subtilité dans sa façon d'amener les choses absolument dramatiques que j'aime beaucoup. Et une excellente lecture qui a frôlé le coup de cœur, c'était À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Franchement Manon Fargeton, je viens de finir en ce début d'année un autre livre d'elle dont je vous reparle du coup très bientôt, que j'ai adoré aussi et j'ai passé un moment incroyable. Alors pour le coup je dirais, je vais reprendre un peu les mêmes mots que je viens de prononcer pour Pete Fromm, il y a une sensibilité au niveau de ce qui s'attache à l'âme humaine et aux sentiments et que je trouve incroyable avec Manon Fargeton et en particulier parce que c'est à destination d'un public jeune. Pete Fromm c'est à destination d'un public adulte, voilà. Manon Fargeton elle arrive à rendre ça accessible à des jeunes lecteurs et je pense, alors j'ai pas lu de Manon Fargeton en étant ado, mais je pense vraiment que ça donne le sentiment d'être compris et d'être représenté. Et j'ai trouvé ça très très fort de sa part. Je vous mettrai en barre d'infos les vidéos dans lesquelles je parle de ces livres et pour ceux dont je vous ai pas encore parlé, promis juré, j'essaie de m'y atteler ce soir en fonction de l'heure qu'il est. J'essaie de vous faire le dernier point lecture de l'année 2023 qui risque du coup d'être un peu long parce que je pense que je me suis arrêtée en chemin. Bon par contre le Théa, je vous avoue, il m'intrigue. Quel est donc ce livre? Je ne sais plus. Je l'ai mis dans mes très bonnes lectures. Je vous assure, à un moment, je vais juste rouvrir ma liste, je vais tomber dessus. Je vais dire, mais si, bien sûr, c'est ça, mais là, ça me revient pas du tout. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'ai aussi fait vite fait un passage sur les sagas que j'ai terminées et les sagas que j'ai avancées, mais je vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que j'espère peut-être un jour refaire la vidéo des sagas, donc sagas terminées, sagas abandonnées, les sagas que je veux continuer, tout ça. Donc je me garde ça sous le coude. On va faire ça comme ça. Après la vie pro, la vie perso, après les chiffres, après la revue des objectifs 2023, je vous ai fait part de mes top flops et là on part sur la dernière partie de cette vidéo et il s'agit du coup de mes objectifs pour l'année 2024. Quels sont-ils? D'un point de vue pro, très calme les gars. Très calme puisque comme vous l'avez compris je suis maman au foyer depuis pour moi ça a commencé au début de mon congé mat puisque je suis pas retournée travailler depuis mais ça me fait tout bizarre comme changement. D'un point de vue perso on va se calmer franchement parce que là entre la grossesse et le déménagement international c'était une année un peu chargée et j'ai besoin de souffler un petit peu voilà donc on va slow down, en tout cas sur le premier semestre. Le deuxième semestre on verra, mais là les prochains mois on va juste s'habituer à notre nouvelle vie à Dublin. Maintenant en termes d'objectifs de lecture, combien de livres je veux lire cette année? Oui, on va dire qu'on vise allez, les 75 livres. Encore une fois parce que 50 du coup c'était très clairement sous-estimer mes capacités, 100 je pourrais les atteindre si je me bougeais un peu, mais comme c'est une nouvelle vie, comme toujours, c'est difficile de savoir quel sera mon maximum, donc je vise 75.
ça me paraît atteignable. En ce qui concerne la lecture VO, et ben écoutez, je vais pas vous dire que je vais lire 75 livres en VO parce que j'ai déjà commencé avec des livres en français donc ça marche pas bien, mais très clairement il faudrait que j'en lise plus d'une dizaine et en tout cas que je lise ceux qui sont au moins là-dedans. Il y en a 13, donc mon objectif, lire ces 13 livres en VO et plus si affinité, et je sais déjà qu'il y en aura plus, enfin en termes de nombre je ne sais pas, mais par rapport à ce qui est là-dedans, il y en a que je sais déjà que je vais lire. On rajoute à cela mes 3 relectures en VO, hein. En vrai si j'en fais une ce sera déjà bien. Je sais déjà que je vais en acheter d'autres, des livres, c'est certain. Maintenant mon objectif de baisser ma palle est toujours le même et d'autant plus important qu'ici j'ai pas de place pour stocker des livres. Voilà, ça c'est la seule bibliothèque que j'ai. J'en ai une autre là-bas mais qui sert plus de stockage et voilà. On fera un apartment tour une fois que tout sera terminé dans les vlogs, promis. Donc voilà, j'ai pas une place qui s'étend. À la rigueur, ce que je pourrais faire au fur et à mesure, c'est ramener des livres lus en France et les caser dans ma cave avec les autres. Mais voilà, je vais pas pouvoir acheter autant que je le voudrais. Et ça, c'est ce qui va être difficile puisque je suis dans un pays où le prix unique du livre n'existe pas. Et même si c'est un truc honnêtement que je trouve incroyable en France et je trouve ça top, vraiment top, ça n'existe pas ici et donc je vais en profiter. Voilà, quitte à être à l'étranger, autant profiter de ça. Les livres sont de base moins chers qu'en France, c'est à dire que même quand ils n'ont pas une super réduction, donc là par exemple Babel, je vous en ai parlé dans le dernier vlog je crois, c'est prix affiché à 9,99 déjà, ce qui était déjà un prix inférieur à ce qui se fait dans la plupart des librairies, et en plus je l'ai payé 4,99, je ne sais pas par quelle magie, ne me demandez pas, mais je l'ai vraiment pas payé cher. Le plus dur ça va vraiment être ça, de pas acheter trop sans lire. Donc ce que j'aimerais bien faire dans la mesure du possible, c'est je suis abonnée à ma médiathèque d'à côté quoi. Si j'aime bien un livre que je lirai en emprunt, alors je l'achète. Est-ce que ça fait sens? Genre si vraiment j'ai envie de l'avoir, alors je l'achèterai. Les suites de saga, bien sûr que je vais les acheter, hein. Je pense notamment à ma lecture en cours qui est The Kingdom of Copper. Il y a The Empire of Gold de tome 3, bien sûr que je vais l'acheter, c'est évident. Je crois même qu'il y a The River of... Il y a une espèce de tome annexe qu'il faudra que je lise aussi, que j'achèterai, voilà. Mais mon objectif est donc de lire davantage en VO et de réduire ma palle. De la même manière, là-dedans, là, c'est les livres que j'ai sélectionnés, que j'ai emmenés de France, que j'ai choisi d'emmener ici. Si je les ai emmenés, c'est pour une bonne raison, c'est pour les lire. J'aimerais tous les lire avant de rentrer. Alors je suis là pour quelques années, mais autant commencer très vite. Donc je pense qu'un de mes objectifs de cette année, ça va vraiment être de défoncer la pile à lire qui est là au maximum. J'aimerais bien me faire, alors c'est un peu reprendre le concept de Padatra avec son bingo dingo, c'est en gros d'avoir le droit d'acheter un livre quand j'en ai lu 4 de ma pile à lire. C'est sûr que le 1-1 ça fonctionne pas. J'aimerais, on va dire que tous les 5 ça me paraît énorme. Aïe aïe aïe. Aïe 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 les gars. Tous les 3 livres lus, ça me paraît peu. Et je pense qu'on va même devoir pousser un peu plus loin, on va dire. Alors voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire tous les 3 livres lus, j'ai le droit d'en acheter un. Mais pas n'importe quel 3 livres lus. 3 livres lus de là-dedans. Voilà. Parce que sinon, je me connais, j'ai déjà commencé à lire des e-books de livres que je n'ai pas emmenés. Parce que oui, je me suis fait la liste de tous les livres. Je viens de me faire attaquer par mon chat. J'ai fait la liste avant de partir de tous les livres de ma pile à lire qui étaient disponibles facilement en e-book et en audio pour ne pas avoir à les emmener. Voilà, donc il faut que ce soit 3 livres de là-dedans lus. J'ai le droit d'acheter un livre. Ça me paraît pas mal comme idée. On va essayer de mettre ça en place. Ça va pas être facile. Ça me paraît pas mal comme objectif d'en mettre 3. Je sais pas si vous avez vu, mais au fur et à mesure des années, je baisse mon nombre d'objectifs. Donc le premier, lire 75 livres. Le deuxième, lire de la VO, lire de la VO, lire de la VO, donc au moins 13 livres. Et le troisième, baisser ma pile à lire. Au moins celle qui est là.
Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour en termes de souhaits. Ouais, je vous avais parlé l'année dernière des imaginales, du ridaton et du plib. Le plib c'est terminé, les imaginales honnêtement, il y a très peu de chances que j'y retourne cette année, c'est même quasiment non, c'est sûr même. Et le dernier, le ridaton, bah écoutez, bon, on va en reparler avec Mélo j'imagine, hein, mais pour l'instant on n'a pas encore réévoqué l'idée, donc année après année, voilà. D'ailleurs de la même façon, au tout début on vous parlait d'aller à Montreuil, finalement c'est un truc qu'on a complètement laissé de côté. Et en fait pour tout vous dire, c'est un salon qui m'attire plus du tout. Voilà. À la rigueur, le salon qui me fait bien envie maintenant, c'est les Utopiales. Voilà, qui me tentent bien. C'était une longue vidéo qui était très... Alors pour vous je sais pas ce que ça donnera au montage, mais pour moi c'était très... ça partait dans tous les sens, c'était très haché, donc j'espère que je vais réussir à rendre quelque chose d'un peu plus... qui soit agréable à regarder. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle année 2023. Si vous vous êtes fixé des objectifs pour 2024, venez nous les partager dans les commentaires, ça nous fera plaisir. Ah si, et autre chose, dernière chose, si vous avez des envies de lecture commune, n'hésitez pas, j'en ai fait pas mal l'année dernière et c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc n'hésitez pas quand vous voyez des book hauls, je sais pas si on va en faire beaucoup, mais si vous en voyez, ou si sur Livre Addict, dans ma pile à lire, vous voyez des livres que vous avez et que vous voulez qu'on lise en lecture commune, n'hésitez pas, c'est avec très grand plaisir. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.